Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo qui est également dans l'actualité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et dans cette ère post-Covid, nous avons remarqué une chose, c'est que nous sommes à la fête de la musique. Alors je ne sais pas s'il y aura de la musique dans la rue tout à l'heure. J'irai faire un tour parce qu'on a besoin de se détendre. Probablement j'irai faire un peu de vélo et par la même occasion, s'il y a de la musique, j'en serais plutôt content. Et pour le moment, c'est trop tôt pour le dire de savoir un petit peu quelle sera l'actualité et comment va se passer cette fête de la musique. Alors, mais bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de, voilà, je vais pas vous relater comment sera la fête de la musique à Paris. Vous pouvez aller voir sur vos sites internet ce qui se passe dans votre ville. J'ai commencé à regarder s'il y avait des choses en petit comité sympathiques à aller assister, puisqu'on commence à être déconfiné. Mais aujourd'hui, je voudrais traiter d'une question. Est-ce qu'il y a finalement des effets cardiovasculaires de la musique? Est-ce que la musique a un effet favorable sur le cœur, comme l'ont d'autres choses, etc. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être éventuellement bénéfiques en termes de baisse de pression artérielle, l'hypnose, la cohérence cardiaque, etc. On pourra le faire sur une autre vidéo. Si vous êtes spécialiste de l'acupuncture, de l'hypnose ou de la cohérence cardiaque, mettez-moi un commentaire pour que qu'on puisse échanger et qu'on puisse voir ce qu'on fera sur la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la fête de l'hypnose que j'utilise en rythmologie, et aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Alors, est-ce qu'il y a des effets cardiovasculaires de la musique? Alors, pour être honnête avec vous, dans cet exercice, j'ai commencé tout simplement par utiliser l'outil qu'on utilise en médecine qui s'appelle PubMed. Et donc, dans PubMed, j'ai rentré deux termes, cardiovasculaire et musique. Et en fait, d'habitude, dans n'importe quelle recherche, vous vous retrouvez sur 10 000 articles. Et là, vous voyez, vous n'avez que 40 résultats. Donc, 40 résultats. Donc, ça a été très, très rapide de vous faire un point aujourd'hui sur est-ce qu'il y a des effets. Alors, vous voudriez bien savoir. Donc, le plan, ça va être de vous montrer quelques études. Et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Et n'oubliez pas donc, avant de continuer, de vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines actualités et les prochaines news et les prochains lives. Alors, quand on va dans PubMed, on pourrait le faire de deux manières. On pourrait aller effectivement aller à PubMed, ça c'est l'option numéro un. Et puis, l'option numéro 2, c'est d'utiliser Google et de voir ce que Google nous propose. Alors, quand on fait une recherche sur Google, on trouve déjà cette page. Moi, j'aime bien, c'est la page de la Fédération française de cardiologie. Et il y a cet article sur la musique adoucit les mœurs, mais protège aussi les cœurs. Je trouvais ça tellement magnifiquement bien écrit. Et qui dit, voilà, la musicothérapie est un vieux remède dont l'utilisation remonte à la nuit des temps. La musique a été perçue toujours comme ayant des pouvoirs de guérison particuliers. Plusieurs études démontrent qu'elle joue un rôle sur nos émotions et nos humeurs. Ainsi, il cite une étude italienne qui montre que la musique a contribué à modifier l'activité cardiaque, la pression artérielle et la respiration. Il cite également une étude qui montre que ça diminue l'anxiété, ça ne nous surprend pas. Et comme c'est un facteur aggravant, que ce soit chez les coronariens, chez les patients qui ont une hypertension artérielle, chez les patients anxieux, c'est un effet délétère. Et donc, le fait de diminuer l'anxiété, c'est plutôt favorable. Et puis, ce qui est intéressant, ici, c'est une étude serbe qui montre qu'ils comparent l'activité sportive seule et l'activité sport physique plus la musique, c'est-à-dire d'écouter de la musique tout en courant. Et ben, en fait, ça permet d'améliorer les capacités cardiaques, 39% versus 29%. Et l'hypothèse en cela, c'était que ça augmentait les endorphines. Alors, donc, la conclusion de cet article, c'était faites de l'activité physique et sportive et puis faites-le en musique. Alors, si vous faites à vélo, c'est interdit de faire du vélo en musique parce que vous n'entendez pas les voitures. Mais si vous courez, why not? Et voilà. Donc, alors, je suis allé dans ces références de PubMed. Je vous en ai tiré quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes pour nourrir le débat et pour vous donner surtout les bases de la réflexion de ce que vous allez penser concernant les effets favorables de la musique au niveau cardiovasculaire. Alors, j'ai d'abord trouvé, alors ça c'est pas tout à fait du cardiaque, mais c'est du vasculaire. C'est une étude très récente, pédiatrique, qui s'intéresse finalement à des prématurés
Et vous savez, beaucoup en pédiatrie, on utilise le pot à pot, on met le bébé contre sa peau et on sait que ça favorise un peu le développement des endorphines. Et puis dans cette étude, c'est pas randomisé, c'est observationnel. Ils prennent des prématurés, ils les mettent d'abord au calme dans un incubateur pendant 30 minutes, puis après, ils les remettent en pot à pot pendant 30 minutes, puis après, ils leur mettent le pot à pot plus de la musique guitare live pendant 20 minutes, puis après, ils le remettent au calme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés à l'oxygénation cérébrale, et comme le dit l'article, ça a montré que l'oxygénation cérébrale est améliorée. Donc voilà, d'abord que ce n'est pas dangereux, hein, d'accord. Et puis, il montre que finalement, une amélioration très modeste et moins de variations de la saturation en oxygène. Donc, ça paraît plutôt pas mal. On a tous en mémoire ou en souvenir nos mamans qui nous chantent des berceuses. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui nous a tous touchés. Et ben, en tout cas, ça joue sur la zen attitude et probablement ça joue y compris chez les prématurés. Alors, ce qui est intéressant, est-ce qu'il y a des études randomisées? Parce qu'on a tiré au sort les patients pour voir l'effet de la musique. Alors, j'en ai trouvé une. Alors, la valeur de l'étude est probablement pas majeure parce que l'étude est publiée en chinois, dans une revue chinoise. Alors, heureusement, PubMed nous donne le texte anglais, mais voilà. Et donc, dans cette étude, finalement, ils montrent, donc ils ont un groupe A qui est le groupe avec, le groupe A c'est le groupe avec musicothérapie, le groupe B c'est le groupe avec acupuncture et le groupe C c'est le groupe placebo, donc ils sont tirés au sort, c'est les hypertendus grade 1, donc c'est-à-dire vraiment l'hypertension débutante et il montre que l'effet de diminution de la pression artérielle systolique est plus important dans ces deux premiers groupes, musicothérapie et acupuncture, et encore plus important dans le groupe musicothérapie. Alors bien sûr, c'est une étude randomisée, donc c'est bien, mais avec la faible valeur de l'étude ici, un faible effectif, il y a eu 126 patients et ça ne sort pas dans une très grosse revue. Alors, bien sûr, si vous sortez pour la fête de la musique, ce que vous allez entendre, c'est du rock. Et donc, peut-être, ça va être les groupes qui seront peut-être devant les terrasses qui sont ouvertes. Et est-ce que toutes les musiques se valent? Est-ce que toutes les musiques sont équivalentes? Alors, c'est intéressant parce que j'ai trouvé un article qui compare différents types de musique. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. Enfin, peut-être pas si surprenant que ça. Et voilà, alors là, c'est une étude randomisée qui s'intéresse spécifiquement aux effets cardiovasculaires des différents styles de musique. Et là, c'est une petite étude, ils prennent 60 sujets, ce n'est pas des patients parce qu'ils ne sont pas malades. Ils les randomisent entre trois types de musique pendant 25 minutes. Soit ils ont du Mozart, soit ils ont du Strauss, soit ils ont ABBA. Hein. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent une baisse de pression artérielle avec la musique classique et pas avec la musique d'ABBA. Alors voilà, donc c'est et voilà et puis finalement et le groupe contrôle n'avait pas de changement et donc uniquement, c'est les groupes avec la musique classique qui avaient un effet. Ils trouvent notamment un effet plus important sur le cortisol, et un effet également plus important sur la fréquence cardiaque. Donc finalement ici, la musique classique réussissait, le Mozart, c'était le plus efficace. Et c'était notamment la symphonie numéro 40 en G mineur. Alors, je ne suis pas un pianiste, mais voilà, la symphonie numéro 40 en G mineur. Allez écouter ça si vous voulez quelque chose de zen et avoir un effet favorable sur votre pression artérielle et sur votre fréquence cardiaque. Alors, est-ce que la musique, c'est favorable? Moi, je pense que oui. Au bloc opératoire, on diffuse souvent de la musique. Alors, on demande aux patients ce qu'il aime comme musique et on lui met sa musique préférée. On peut utiliser également lors des hypnoses, lorsqu'il y a des casques de réalité virtuelle qui peuvent être utilisés. Et ces casques de réalité virtuelle, on peut leur mettre également la musique. Et ça a été montré que l'hypnose, lors des procédures interventionnelles, permet de faciliter la réalisation de la procédure avec moins de douleur pour le patient. Donc, il y a plusieurs études sur l'hypnose et dans cette hypnose,
il y a une partie qui est de la musique, mais l'hypnose ne veut pas dire musique. Et plus souvent, l'hypnose, ce n'est pas de la musicothérapie, mais vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle et l'accompagner par des musiques très zen. Donc, en conclusion, effet plutôt favorable, ce n'est pas l'effet majeur, et je pense que c'est un effet largement moindre à l'activité physique. C'est pour ça que je trouve que le conseil de la Fédération française de cardiologie de faire de l'activité physique et de la combiner avec en écoutant de la musique pour finalement augmenter sa sécrétion d'endorphine était plutôt intéressant. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fête de la musique. Comme d'habitude, merci de vous abonner. Ça fera toujours plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.